Salut, j'espère que tu vas bien. Tu es ici aujourd'hui pour te faire interviewer par Musicin. Bon, tu nous avais dit que tu étais musicienne, donc on aura quelques questions à te poser à ce sujet. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Léa, j'ai 19 ans, je suis passionnée de musique depuis très très longtemps, depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir. Et donc je suis à l'UT de Lens, et donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui ici. Voilà, voilà. De quel instrument tu joues exactement? Pour la petite anecdote, j'ai commencé la guitare il y a à peu près 7 ans, je pense. J'ai toujours aimé la musique et j'ai toujours aimé la guitare. Je trouvais que c'était un instrument super beau. Enfin, c'est super courant aujourd'hui, mais quand j'étais petite, du coup, il y avait peu de personnes qui jouaient. Et du coup, j'ai commencé il y a 7-8 ans, je pense. Donc, je joue de la guitare depuis ce moment-là. Je commence un peu, j'essaie un peu de toucher au piano. Je joue un tout petit peu du ukulélé parce que enfin, ça tire vers la guitare, donc forcément, c'est un peu pareil. Qu'est-ce que j'ai acheté un harmonica sur un coup de tête. J'essaie un peu d'en jouer, mais c'est pas ouf. Puis vraiment, je suis attirée par tous les instruments en fait. Je suis vraiment passionnée par la musique et c'est ça le plus important, je pense. Et donc en fait, voilà, j'aimerais bien aussi apprendre la batterie, mais dans un futur proche, j'espère, parce que je veux pas embêter les voisins pour l'instant. D'accord. Et depuis quand tu as commencé, enfin pas depuis quand, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la musique? Donc, bah forcément, j'étais baignée dans la chanson depuis toute petite en fait, comme un peu, enfin comme notre génération, je pense. Et depuis que je parle, je pense que je chante. Donc ça explique un peu tout ça. Mais ouais, je chantais beaucoup quand j'étais petite. Mes parents, enfin, je sais qu'on écoutait tout le temps de la musique de tous les genres en fait. Peut-être pas du métal quand j'avais 3-4 ans, mais au moins un peu de pop, du rock, enfin vraiment un peu de tout. Et du coup, je chantais vraiment, donc j'avais 4-5 ans, je parlais pas un mot d'anglais, je chantais de l'anglais. Ouais, en fait, j'ai toujours aimé les gens qui chantaient avec leur guitare en live, enfin, genre de trucs-là. Ça m'a tout de suite interpellée. Genre, mes parents, ils m'avaient acheté enfin, j'ai un petit souvenir où, genre, c'était Noël et j'avais un pied de guitare et une guitare en jouet, en fait, et je l'ai pas quitté, enfin, jusqu'à temps que j'ai une vraie guitare, en fait. Et du coup, j'ai toujours chanté, toujours joué de la musique, toujours aimé écouter de la musique, et ça a toujours été une sorte de monde parallèle pour moi, et genre un refuge, en fait. Et du coup, je sais que tout ce que je fais, je le fais en musique. Et du coup, voilà, c'est un peu une grosse partie, enfin, c'est même une grosse partie de ma vie. Donc voilà. Y a-t-il un artiste en particulier qui t'inspire? Et si oui, pourquoi? Choisir un artiste, ça va être compliqué. Mais j'aime bien, enfin, en ce moment, c'est Anaïs, du coup, qu'on connaît plus ou moins. Plus, moins que plus. Parce que je trouve que c'est super intéressant ce qu'elle fait. Genre, en fait, elle fait des musiques. Donc déjà, c'est français. J'aime pas trop le français, mais c'est français. Et en fait, elle fait des musiques en français qui sont plus humoristiques que sérieuses, en fait. Et c'est ça qui est cool, c'est que, bon, en fait, ça détend simplement. Après, en ce moment, c'était aussi Jane. Parce que je trouve que c'est super intéressant ce qu'elle fait au niveau musical, en fait. Elle mélange des styles, des instruments auxquels on n'aurait même pas pu penser. Puis, enfin, aussi, si on regarde ses clips, c'est super intéressant. Enfin, c'est vraiment ouf ce qu'elle fait. Et sinon, aussi, un autre artiste français, parce que ouais, je me rends compte que je cite que des artistes français. Il y a aussi Woodkid, qui est peu connu, mais qu'on connaît un peu quand même, parce que, bah, en fait, il passe dans énormément de pubs. Donc, voilà, mais sinon, enfin, en fait, un peu tous les artistes m'inspirent, enfin, même les plus connus, les moins connus, les plus aimés, les plus détestés. Enfin, c'est en fait vraiment, c'est comme j'ai dit, c'est la musique en général, et du coup, je suis capable de passer des heures à écouter le même artiste que personne n'aime, et à contrario, écouter un artiste que tout le monde aime et aimer aussi. Donc voilà. D'accord. Bon, ça va être un petit peu une répétition de ce que tu viens de dire, mais quel genre de musique tu préfères jouer plus particulièrement? Jouer, bah du coup, tout ce qui est tout ce que je peux jouer, tout ce que je peux être en capacité de jouer, clairement. Enfin, les seules musiques que je regrette de ne pas pouvoir jouer, souvent, c'est des Broadway, parce que c'est dur de jouer du Broadway à la guitare. Queen aussi, c'est un peu plus compliqué de jouer, parce que je joue, mais en même temps, je chante, donc c'est plus compliqué de rien que tenir les notes, en fait, à la voix, quand on les joue en même temps. Parce qu'en plus, ben, Queen,
c'est Queen, quoi. Donc c'est compliqué déjà de tenir les notes sans instrument derrière. Alors, quand il y a un instrument, c'est encore plus complexe. Mais, mais du coup... Donc voilà, mais du coup, je pense que j'aurais plus de pop rock que pop rock, enfin ce genre de truc, un peu ce que j'ai cité auparavant en fait. Puis un peu tout ce qu'on entend enfin, dans tous les jours. Voilà. En fait, tu vis musique, quoi. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans la musique? T'as dit que c'était un monde parallèle pour toi, mais concrètement, qu'est-ce que tu aimes quand tu écoutes de la musique ou quand tu en fais? Alors, quand j'en fais, enfin en fait, j'ai toujours... Enfin, c'est peut-être, je vais prendre position là, mais je déteste la cigarette et ce genre de trucs, l'alcool, la cigarette, etc. Et en fait, genre, ça m'a toujours un peu énervé les gens qui disent, ouais, moi je fume ça me déstresse quoi. Du coup, en fait, moi, à chaque fois, je leur réponds, ouais, ben moi, la guitare, ça me déstresse. Ouais. Et en fait, clairement, c'est vrai. Genre, quand je suis stressée, je suis triste de pas pouvoir jouer de guitare, donc j'écoute de la musique. Quand je suis stressée, enfin, en fait, quand je vais pas dire quand ça va pas, parce que j'écoute aussi de la musique et je joue aussi quand ça va. Mais dès que ça va pas, je sais que je peux je peux me retourner vers la musique et ça va bien, donc ça va mieux. Donc voilà, mais du coup, ouais, dans le fait d'écouter la musique, du coup, ça me déstresse, voilà. Et jouer de la guitare, moi, je trouve que c'est un accomplissement aussi parce que voilà, je me suis un peu débrouillée toute seule pour apprendre et du coup, genre, c'était vraiment à part de détermination et de motivation. Donc ça me permet de me dire, bah voilà, j'ai réussi à faire ça dans ma vie. C'est déjà un accomplissement petit mais certain. Et moi, ça me déstresse, voilà, ça me permet en fait, d'extérioriser aussi. Parce que voilà, après, je suis... Musique, souvent, on dit, ouais, t'écoutes de la musique par rapport à ce que tu ressens. Mais en fait, moi, il y a beaucoup de... Tout ce que j'écris, parce que j'écris beaucoup, tout ce que j'écris, en fait, c'est un rapport avec une musique. Genre, j'ai toujours une playlist quand j'écris. Et donc, en fait, des fois, j'écoute des musiques qui ont aucun rapport avec mon mood personnel, mais qui ont un rapport avec le mood de l'écriture ou de l'histoire ou du personnage, en fait. Et du coup, je peux écouter des trucs super tristes alors que je suis en super éclate. Et au contraire, écouter des trucs super éclatants alors que je suis en super tristesse. Donc, en fait, ça me permet vraiment beaucoup de choses, la musique. Enfin, c'est vraiment vaste et divers. Et donc, ça me permet de vivre et de survivre, parfois. Mais donc, voilà, en fait, je me retrouve, en fait, totalement... moi, personnellement, la fille que je suis. Donc, voilà, c'est ça, en fait, la musique pour moi. Pourquoi avantager les reprises à la composition? Alors, pour un peu tout ce que j'ai dit avant, en fait, composer, en fait, ce serait trop... Déjà, c'est pas simple, on va pas se mentir. Et puis, je préfère reprendre des musiques qui me parlent, plutôt que d'écrire une musique qui, en fait, va ressembler à plein d'autres musiques, parce que j'ai pas les compétences, j'ai pas le temps, j'ai pas le matos pour faire des compos, parce que si je faisais des compos, pardon, je sais que je ferais pas genre juste guitare-voix. Vraiment, genre, j'ai un peu de matos à la maison et je sais que la pédale de loop, je m'éclaterais. Mais le problème, c'est que déjà, on le sait tous ici, l'IUT, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, j'ai pas nécessairement beaucoup de temps j'ai pas du coup de temps à accorder à faire des compos, puis il faut trouver les paroles. Et je préfère vraiment écrire des histoires, etc., pour extérioriser plutôt que d'écrire des chansons, en fait. Surtout que je pense qu'on est inspiré par ce qu'on écoute. Et j'ai pas nécessairement envie de faire du plagiat ou du copier-coller de ce que j'écoute ou ce que je joue. Donc voilà, donc je préfère vraiment jouer. Et ça me permet en plus de reprendre une musique et peut-être de changer 2-3 trucs qui me déplaisent. Même si je l'écoute souvent, c'est que ça me déplaît pas tant que ça. Voilà. Que penses-tu des tributes ou des hommages de reprises de chansons mythiques ou en général, qu'est-ce que tu penses des reprises des autres personnes connues? Alors, ça dépend desquelles. Par exemple, je pense là tout de suite à une reprise que j'ai adorée de Lily Allen, Somewhere Only We Know, qui est une de mes chansons préférées d'ailleurs. Et donc elle a repris cette chanson de Keane. Et ça fait le tour et je pense qu'à chaque fois que c'est à peu près la période de Noël, elle ressort à la radio. Et vraiment, je pense que cette reprise-là, ça a été une reprise qui a été très bien faite,
très bien reprise. Et je pense que c'était... Enfin, vraiment, c'était un bel hommage, une belle tribu... Enfin, voilà. Et du coup, je pense que c'était vraiment bien. Par contre, il y a d'autres trucs qui auraient pas dû être faits. Je veux pas parler, du coup, on en a parlé tout à l'heure, mais genre, M. Pokora, voilà, c'était pas nécessaire. On sait qui c'est Claude François, on n'a pas besoin de M. Pokora. Enfin, surtout que je pense que du coup, voilà. Enfin, je pense que si, en fait, ça a pu permettre aux jeunes de connaître Claude François, parce que forcément, ils se sont dit, genre, si t'as un minimum d'envie de connaître, etc., tu dis, ben, ça vient d'où, qu'est-ce que c'est, et tout. Et donc, tu vas chercher, qu'en fait, et tu écoutes l'original, et peut-être que tu kiffes plus l'original. mais je pense que ça a permis au moins ça. Le fait que les jeunes générations qui écoutaient M. Pokora en mode ah trop bien Pokora connaissent Claude François, mais sinon ouais il y a aussi genre les gens qui reprennent sur YouTube, enfin pas nécessairement des gens connus, mais des gens qui sont genre Medine Bélé je crois elle s'appelait, qui a fait un carton pendant un moment parce qu'elle avait repris Radioactive je crois. Bon c'était pas ouf, mais ça lui a permis d'être dans son monde guitare, chant, piano, etc. C'était cool pour elle. Après je pense qu'il y a des gens qui reprennent sur YouTube et qui sont pas connus et qui font des trucs de ouf. Et c'est peut-être eux qu'on devrait mettre en avant dans ces hommages, tributes, etc. Et malheureusement, voilà, c'est le monde un peu du business show de YouTube, quoi. Il y a des milliers de gens qui pullulent autour du même truc et ça fait rien, quoi. Il y a personne qui s'en sort. Donc voilà, mais je pense qu'il y a des hommages qui doivent être faits, qui sont faits, et que c'est bien fait. Et il y en a d'autres qui sont juste là pour se faire du fric. Voilà. C'est plutôt bien résumé. Est-ce que tu as un titre préféré, juste par curiosité? Je suppose que tu en as plusieurs, mais celui du moment qui te parle le plus. Alors, celui du moment qui me parle le plus, ce serait... j'aime beaucoup Jane, du coup. Ce serait All My Day, je crois. C'est ça, ça doit être ça le titre. Mais du coup, celle-là, je la joue pas du tout à la guitare, mais j'aime juste la chanter a cappella. Vraiment, j'adore. Mais sinon, tout ce que je reprends à la guitare, c'est une de mes chansons toujours. C'est Back to Black d'Amy Winehouse, parce que Amy Winehouse, c'est... Du coup, voilà. Donc, ouais, c'est ça. Je dirais qu'en ce moment, c'est Jane, All My Days, et sinon, c'est Back to Black d'Amy Winehouse. Bien, merci. Mais est-ce que tu pourrais nous jouer un morceau à la guitare, s'il te plaît? Oui, je peux. Je peux. Bah, du coup, je pense qu'on va partir sur Back to Black d'Amy Winehouse. Same